d'avoir été avec nous. On va parler d'une vidéo virale. C'est une catastrophe. Invité du soir, on va parler d'une vidéo très difficile qui fait le tour des réseaux sociaux. Il faut vraiment que toutes les familles regardent cette séquence parce que vous allez voir, ça va vous parler, vous allez vous dire, c'est inadmissible et on ne veut vraiment plus que ça arrive. Il s'agit de l'agression encore filmée. Ce qui filme à chaque fois, c'est les abrutis. Heureusement d'ailleurs qu'ils sont abrutis pour filmer. Vous voyez quoi ? Heureusement, ils sont tellement abrutis. Ah ouais ? D'une adolescente de 15 ans qui a eu lieu le 25 janvier dernier au lycée Rosa Parks à Montgeron. Ce soir, elle est venue accompagnée de Stéphanie, sa maman, pour témoigner dans TPMP. On va en parler avec Amaury Bucco, journaliste police-justice, qui a toutes les dernières infos sur ce drame. On va regarder la vidéo de l'agression. Attention, regardez, ces images sont violentes, bien entendu. Mais c'est important de voir ce qui se passe parce que c'est pas un cas isolé. Regardez. « 20h58, on est en direct. Amaury Bucco, merci d'être là, journaliste police-justice. Et merci à Stéphanie, la maman de la victime, et la victime qui est avec nous, qu'on appellera Maëlys. Voilà, nom d'emprunt, c'est un nom d'emprunt, c'est le nom qu'elle a choisi. Victime de l'agression. Amaury, qu'est-ce qui s'est passé déjà pour nos téléspectateurs ? Il est 20h58. Dites. Alors la scène que vous venez de voir, ça s'est passé jeudi dernier, le 25 janvier, dans le lycée Rosa Parks dans l'Essonne, à Montgeron. Et eh bien, ce qui s'est passé, c'est que Maëlys a 15 ans, hein, elle est devant moi, elle sort de son cours d'histoire-géographie ce jour-là, il est aux alentours de 14h, et elle constate eh bien, un attroupement de lycéennes, mais aussi de quelques lycéens devant sa salle de classe, dont certains ont déjà sorti leur téléphone portable pour filmer quelque chose. Alors Maëlys, elle ne sait pas ce que c'est, et puis elle ne s'attarde pas spécialement parce qu'elle a un cours d'espagnol dans une autre salle de classe, et donc elle doit aller à ce cours d'espagnol. Alors à ce moment-là, il y a une élève de ce groupe qui lui attrape la manche et qui lui dit « Viens, il faut qu'on parle ». Et donc, qui l'emmène à l'écart, dans un coin. Et c'est là que les violences commencent. Voilà ce que raconte Maëlys dans son procès-verbal de plainte que j'ai pu consulter. Elle prend ma tête par les cheveux et la cogne 3 fois contre la fenêtre. Donc au début, dans un premier temps, c'est ce qu'on voit. D'ailleurs, Maëlys se défend, elle tente de se défendre. Mais rapidement, il y a une deuxième élève qui arrive pour frapper Maëlys. Et finalement, Maëlys tombe par terre. Elle est rouée de coups quand elle est par terre et elle perd connaissance, et il faut bien avoir conscience que tout ça se passe devant des rires, des exclamations de nombreux lycéens qui sont en train de filmer la scène. Alors malheureusement, on ne voit pas la fin de la scène, mais donc, comme je vous le disais, Maëlys perd connaissance. Elle reprend connaissance quelques minutes plus tard. Un professeur vient l'extirper du groupe, mais en fait, elle prend du temps à reprendre connaissance parce que finalement, elle a perdu la mémoire, elle ne sait plus trop qui elle est, ni sa salle de classe. Elle est emmenée à l'infirmerie, et c'est à l'infirmerie qu'on prévient son père qui l'emmène aux urgences, puisque on voit qu'elle est vraiment pas bien. Aux urgences, on lui fait un scanner du cerveau et on constate qu'heureusement, il n'y a pas de dégâts cérébraux. Mais évidemment, elle est extrêmement marquée sur le plan à la fois physique et psychique. Il y a eu un examen médical, elle a quand même 15 jours d'ITT, 15 jours d'incapacité totale de travail, ce qui est quand même assez énorme. Et bien sûr, elle ne veut plus retourner à l'école depuis. Il faut quand même comprendre que depuis, évidemment, les images ont énormément tourné dans son école, comme souvent dans les cas de harcèlement, malheureusement. La police a ouvert une enquête, c'est ce que nous a confirmé le parquet d'Évry ce matin. Et la principale élève mise en cause, qu'on voit d'ailleurs dans ces images en train de frapper Maëlys, a été exclue de l'établissement temporairement, le temps qu'il y ait un conseil de discipline. C'est ce que nous a indiqué l'Académie de Versailles. N'importe quoi, comme d'habitude. N'importe quoi. Mais on ne sait pas, pour les autres filles qui ont frappé Maëlys, on ne sait pas ce qu'il en est aujourd'hui. Merci en tout cas Stéphanie, la maman de Maëlys, d'être avec nous. Merci Maëlys d'être là. Maëlys, déjà, comment tu te sens aujourd'hui ? Je suis toujours sous le choc de ce qui s'est passé, parce que je trouve que c'est injuste que certaines personnes qui m'ont fait ça soient encore à l'école et moi je dois rester chez moi. Je me sens encore pas bien, j'ai encore des bleus, j'ai encore mal un peu partout sur le corps. Et je trouve que ça va mais très lentement. Et j'aimerais juste que ça se reproduise pour personne d'autre, en fait. J'ai envie que
ce qui s'est passé, personne d'autre le vive, parce que c'est horrible en fait, Alors, au quotidien. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé, Maïs? Parce que pourquoi il y a eu cette rixe? Raconte-nous, c'est quoi c'est qui a mis le feu aux poudres? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, en fait, les personnes, je ne les connaissais pas et apparemment, il y a 6 mois, je les avais filmés en train de se battre. Donc, ils ont voulu régler ça aujourd'hui. Tu les avais filmés en train de se battre? Et donc, Voilà. ça leur avait pas plu? Oui. Donc, qu'est-ce qu'elle t'avait dit? Il y avait eu un truc sur les réseaux? Il y a eu quoi? Il y a eu Non, c'est des rumeurs. des rumeurs? Et donc, quoi? Et tu savais qu'elle t'attendait ou pas du tout? C'était quoi? C'était Non. un guet-apens? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne savais pas qu'elles étaient devant ma salle parce que justement, j'allais en cours d'espagnol. Donc, je ne savais pas qu'elles étaient devant ma salle. Selon moi, c'est un acte qui a été prémédité. D'accord. Donc, il y a sûrement un élève de sa classe qui a donné son emploi du temps, parce que les filles sont arrivées au moment où elles sortaient de sa salle de cours. Donc, elles se sont jetées violemment sur elle, l'ont ramenée dans un coin pour commencer à la tabasser. Et c'est inadmissible ce qui s'est passé. Et c'était combien? Au moins une dizaine. Hein. Une dizaine. Donc, elles te disent quoi quand elles viennent pour te tabasser? C'est ça? Comment ça se passe? Elles me disent qu'on doit parler. D'accord. Et après, elles me demandent si je les ai traités de connasses et elles commencent à... C'est quoi? Si je les ai traités de connasses. Si tu les avais traités de connasses? Oui. Mais c'est quoi cette affaire? Parce que tu les avais traités, il y avait eu un truc ou pas du tout? Tu les Non, connaissais pas même du tout. En fait, elles pensaient que j'avais montré la vidéo que j'avais apparemment filmée à des garçons en disant que je les avais traités de connasses. Non, c'est quoi ça? Donc, en fait, elle a eu... voilà, ils se sont jetés sur elle à plusieurs. Parce qu'elle aurait soi-disant traité cette jeune fille, du coup, qui est l'auteur hein, de cette agression de connasse. Mais... Donc, plutôt que de lui demander des explications, elle lui a tapé dessus. Voilà. Okay, ouais. Et aujourd'hui, c'est la seule qui a été donc mise à l'écart de l'établissement. Et pendant ce temps, ben, les autres qui sont aussi présentes, qui filment, qui rigolent, que ça amuse, sont donc à l'école tranquillement, pendant qu'Océane, elle... C'est incroyable, si vous nous rejoignez à 21h04, c'est d'une violence extrême. T'as été, comment vous avez appris ça? Parce qu'on se met tous à votre place. Comment vous avez appris que votre fille était dans... Parce qu'elle était inconsciente hein, quand elle a été retrouvée. C'est ça, donc ils m'ont appelée, j'étais au travail bien entendu. Oui. Ils m'ont dit qu'il fallait que je vienne la chercher parce que du coup elle avait subi une agression. Donc moi j'ai appelé tout de suite son père pour que lui, du coup il était plus proche de moi. Donc il a été directement et au moment où ils m'ont appelé, j'ai demandé qu'est-ce qui s'est passé, comment qu'elle va. Ils m'ont dit qu'elle avait perdu connaissance. J'ai demandé à ce qu'on appelle les urgences. J'ai dit appelez les urgences s'il vous plaît. Et ça n'a pas été fait. Ils ont attendu que le papa arrive pour du coup l'accompagner à l'hôpital. Donc une fois à l'hôpital, lui il s'est chargé de l'accompagner pour les examens. Moi j'ai pris le relais. À la suite de cela, elle m'a demandé, Océane, de l'accompagner au commissariat. Elle voulait en parler, mais je pense que c'était pas une bonne idée parce que finalement la plainte elle n'a pas pu aboutir du coup le jeudi 25 parce qu'elle a fait une crise d'angoisse. Elle est tombée. On a dû appeler les pompiers. Le SAMU est arrivé sur place. Voilà. Ensuite, la police m'a rappelé le lendemain, donc le vendredi 26, pour me demander comment qu'elle allait et qu'il fallait absolument qu'on termine cette plainte pour que justement les agresseurs soient arrêtés. Ouais. Voilà. C'est incroyable quand on entend votre histoire. Donc, nous, ce qu'on aimerait savoir et ce qu'aimeraient savoir les téléspectateurs, c'est vrai qu'on ne comprend pas en fait. T'es à l'école, t'es en quelle classe? Seconde. Seconde, d'accord. Tout se passe bien pour toi à l'école? Oui. Tout se passe bien, t'as plein de potes, tout va bien? Et je tiens quand même à rajouter que ma fille, je la dépose à l'école le matin avant d'aller travailler. Je la récupère après, même quand j'arrive en retard, je lui dis tu m'attends dans le lycée et tu sors. Et quand je vois que ça s'est produit au sein de l'établissement, je me dis mais on est où? Non mais c'est ça. Du coup moi j'ai plus confiance. Bien sûr. Je sais pas. Tous les gens qui nous regardent à 21h06 en direct doivent se dire ils n'ont plus confiance non plus. Oui. Donc dans ton établissement, il y a personne qui savait, il y a personne qui a alerté quelqu'un, personne. Non. Visiblement non. Les surveillants se demandent où ils étaient à ce moment-là. Bien sûr. Voilà, à quoi ils servent du coup. Et donc toutes ces jeunes filles sont dans le même lycée. Dans le même lycée, elles ne sont pas dans la même classe. Bien, mais elles sont dans le même lycée et elles y sont toujours.
Et elles y sont toujours, sauf celle qui porte les coups à Océane. Elle a été exclue, mais... Elle doit passer en conseil de discipline, Oui. donc avant les prochaines vacances. Conseil Voilà. de discipline. Et après, du côté police, ce qui va se passer quand même probablement, il faut le dire, Oui. l'avantage, c'est que comme il y a les images et que le lycée a les noms des jeunes filles, ils vont les transmettre à la police. Et ce qu'il faut espérer, c'est qu'il y ait rapidement des gardes à vue et que les filles qui ont fait ça, déjà, une garde à vue, quand même, ça impressionne, et qu'on les entende, qu'on les interroge et que la justice des mineurs fasse rapidement le job. Et là, la justice des mineurs, en général, c'est très long. C'est ça le problème. Maëlys, toi, aujourd'hui, t'as peur de retourner à l'école, forcément? Oui, j'ai peur. J'ai peur parce que je me dis qu'ils n'ont pas tous été sanctionnés. Donc je vais sûrement recroiser certaines personnes. Et que comme je ne les ai pas tous identifiés, ça peut se reproduire pour une vengeance ou autre. T'as cru que t'allais mourir? À ce moment-là, je me demandais quand ça allait s'arrêter. Donc oui, je me disais qu'à tout moment, il pouvait sortir quelque chose de leur poche. T'étais quand même inconsciente. Oui. Et ce que vous racontez, je me permets, Maëlys, c'est quand même ce qui est assez frappant dans votre plainte, c'est que finalement, vous tombez par terre. Et là, vous avez encore les yeux ouverts et vous voyez qu'on continue à vous frapper. Vous voyez des pieds qui continuent à vous frapper sur tout le corps. Ça, c'est quand même assez terrible. Avant de perdre connaissance, quoi. C'est bien ça? Oui. C'est injuste ce qu'elle a subi. Moi, j'aimerais vraiment que les parents prennent leurs responsabilités, qu'ils deviennent vraiment acteurs de l'éducation de leur enfant. Justement. Oui. Est-ce qu'il y a un des parents qui vous a appelé ou qui vous a contacté? Pas du tout. Rien, personne. Non. Personne. Non. Et il a fallu que je me déplace dans le lycée, que j'exige un rendez-vous pour savoir ce qu'il en était, s'il y avait des mesures qui avaient été prises. Et j'avais plutôt l'impression de plutôt les déranger. Voilà. Et donc C'est aujourd'hui, ce sentiment que j'ai eu. aujourd'hui, pour revenir à l'affaire, donc toi tu sors tranquillement de l'école et il y a quelqu'un qui pendant l'école qui vient te chercher, qui te dit on a te parlé. Elle sort même pas de l'école. Elle sort même pas, ouais, elle est dans l'école, comme elle sort de classe. La Ouais, classe. ça. La classe. Ouais, elle sort de classe, il y a quelqu'un qui vient Voilà. t'agresser. Il l'attrape Voilà. pour l'agresser. T'étais pas du tout au courant, pas du tout. Non, parce que si je savais, Ouais. j'allais prévenir le prof, justement. J'allais lui dire, monsieur, il y a quelque chose qui se prépare. Dites-leur de partir ou faites quelque chose. Donc non, je ne savais pas, en fait. C'est pour ça que je parle de préméditation. Ouais. Ça a été organisé. C'est un guet-apens. Ils savaient dans quelle salle qu'elle était et elles sont venues l'agresser. Donc, elles doivent être tout simplement sanctionnées, mais sévèrement. Non, mais très sévèrement, ça doit être. Très sévèrement. À titre d'exemple, Maëlys, donc toi, quand tu la vois arriver, tu t'imagines pas que ça allait être un tel déferlement de violence derrière? Comment? Tu t'imagines pas ce qui va se passer derrière quand elle vient Non, de parler? parce que quand elle est arrivée, je commençais à descendre les escaliers. Ouais. Parce que je ne savais pas que c'était pour moi. D'accord. Et je voyais qu'il filmait, mais je calculais vraiment pas. Parce que pour moi, j'avais de problème avec personne. Donc, je ne savais pas que c'était pour moi. Je m'apprête à descendre les escaliers et je sens sa main sur mon manteau. Du coup, je refuse de porter, mais que j'ai porté aujourd'hui. D'accord. Et je vois que tu essaies de te défendre aussi, hein, Oui, oui. bien sûr, bah ouais. Et c'est là que les autres. Oui, Oui, du voilà. coup, C'est ça, c'est parce qu'en fait, comme elle voit que Voilà. tu te défends et que Oui. elle a des difficultés avec toi, ils viennent tous derrière pour l'aider, quoi, en fait. Et c'est ça. ce qui est quand même choquant, c'est que la plupart, elles filment, Bien sûr. ça rigole. C'est c'est ça. très amusant ce qui se passe. Hein. Mais non, Et c'est loin d'être amusant. Un smiley qui se marre. Ouais, non, mais smiley Ah oui, qui se marre ouais. et tout, mais c'est vraiment des abrutis finis. Et tes copains et tes copines du lycée, elles t'ont dit quoi? Quand elles t'ont vu partir, c'est ça le truc. T'étais toute seule quand t'as descendu les escaliers, t'avais pas de potes avec toi? tes J'étais copines avec deux amis de classe à moi. Ouais. Et c'était en intercours, donc on s'apprêtait à descendre les escaliers. Et elles ne comprenaient pas. Elles m'ont dit, mais t'as fait quoi? Pourquoi il y a des personnes devant? Enfin, c'est qui? Ouais. Ensuite, elles regardaient, en fait. Elles me regardaient parce qu'elles m'ont dit qu'elles ne pouvaient rien faire vu qu'il y avait plusieurs personnes. Elles n'ont pas essayé d'alerter les surveillants? Non, non. Non, elles étaient quoi? Elles Elles étaient en train de regarder, en fait. étaient quoi? Elles étaient là toute la scène, pendant toute la scène? Oui, Ça voilà. a duré Voilà. combien de temps? Je sais pas. Je pensais Alors- vraiment pas à ça à ce moment-là, en fait. Moi, Oui. j'ai eu une de vos amies au téléphone, justement, cet après-midi, qui m'a dit que ça avait duré à peu près 5 minutes. Ouais. Et elle, j'ai essayé de lui parler, de lui demander de me raconter ce qui s'était passé, etc. Mais je sentais qu'elle était très fermée. Enfin, on sent qu'elle est hyper gênée par cette histoire aussi. Ouais. Peut-être qu'elle s'en veut aussi de ne pas être intervenue, je ne sais pas. Vous avez essayé d'appeler Elle a peut-être, elle vous aussi, avez- elle va encore à l'école. Vous avez essayé d'appeler l'établissement?
Oui, mais l'établissement, de toute façon, dans ces cas-là, dans toutes ces affaires, les établissements, ils se verrouillent, ils disent nous, on ne peut pas communiquer, et ils renvoient vers le rectorat. Ils ont Et c'est tellement le peur. rectorat qui m'a répondu. Gilles, L'établissement, rien du tout. Il a fallu attendre que vous portiez plainte pour que le directeur consente à vous parler, si j'ai bien lu, c'est ça? C'est-à-dire qu'au début, il n'y avait aucune prise de conscience. Et Non. comme vous êtes au commissariat, Voilà. là, il consent enfin à vous parler. Et c'est surtout quand je me suis rendue et que j'ai exigé d'avoir un rendez-vous qu'ils ont compris. Et quand j'ai montré les vidéos, c'est là où ils ont pris du coup l'ampleur de la situation. Donc s'il n'y avait pas eu de vidéo, finalement, bien sûr. ils n'auraient pas pris en considération ça. ce qui s'est passé. Et c'est C'est dramatique. affolant. Juste, Stéphanie, votre mari, Oui. il a réagi comment? Parce que c'est vrai que lui, il devait être comme un fou aussi. Eh bien, écoutez, on essaie de garder Votre sang-froid. oui, il faut pour elle. Ah, bravo à vous. Bravo à Il vous. faut parce que elle a besoin aussi de se reconstruire et par rapport à ce qui s'est passé. Parce que votre mari, au début, il a dit quoi? Il a dit je vais tout casser. Mais moi, j'ai dit pareil. Hein. Ouais, ça. Ouais. Ah oui, oui. Et- Mais après, quand j'ai vu dans l'état qu'elle était, je ne pouvais pas me permettre de pleurer. Voilà, je me suis mise en... Vous avez pensé à appeler les parents ou pas du tout Pas forcément. Pas Non. forcément. Voilà. Moi, c'était de porter plainte, de prendre C'est ça. contact avec l'établissement et surtout de médiatiser ce qui s'était passé. Alors, je vais vous dire, là, Ah, vous l'état. voyez ou pas, typiquement, Stéphanie et son mari, De médiatiser. ils ont fait tout comme il fallait. Et ben, on va voir ce qui va se passer. S'ils ont fait tout comme il fallait, aujourd'hui, les agresseurs, ils sont à l'école. Elle n'est pas à l'école. On va voir ce qui va se passer. Parce que vous avez tout fait bien. Ouais. Que je ne suis pas sûr qu'on aurait tous fait comme vous ici. Donc, bravo à vous. Contrairement à l'état. Mais c'est vrai que voilà, vous avez tout fait bien. Vous êtes incroyable. Vous avez un sang-froid incroyable. Vraiment bravo à vous. Bravo à votre mari. Et Maïlis, on la soutient à fond. Mais on va vraiment suivre cette affaire parce qu'on va voir ce qui va se passer. Oui. Parce que j'espère qu'on ne va pas avoir de mauvaises surprises. Voilà. Je voudrais vous remercier d'avoir été avec nous ce soir. Et Maïlis, est-ce que tu as un dernier truc à dire? J'ai juste à dire que faut faire vraiment très attention à qui on fait confiance et aux rumeurs. Faut pas croire à tout ce qu'on dit et surtout de jamais lever la main sur une personne si on n'a pas de preuves sur ce qu'elle a dit ou même si on a des preuves. Faut jamais régler ce qu'on veut régler par la force. Merci, bravo. Bravo. Maïlis, merci d'avoir été avec nous. Merci Stéphanie, merci. On va suivre l'affaire. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bravo.